Nous accueillons maintenant sur le plateau TV Ambition Africa Monsieur Georges Serre, conseiller institutionnel pour le groupe CMA-CGM et ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur ce grand groupe français? Alors c'est le premier groupe d'armateurs français créé il y a 40 ans. On vient de fêter le 40e anniversaire par M. Jacques Saadé et qui est aujourd'hui en part de marché mondial, donc le quatrième derrière Maersk 17,9%, MSC 14,4%, COSCO qui est le rassemblement de plusieurs compagnies chinoises qui vient de passer maintenant donc devant CMA-CGM avec aujourd'hui 11,7% de part de marché. Alors un groupe qui a réalisé 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un résultat brut de 1,7 milliard de dollars en 2017. Donc un grand groupe familial avec une capacité de réaction très rapide et qui est en train de s'adapter, comme les autres grands groupes, aux différents enjeux de l'activité maritime pour les prochaines années. Est-ce que vous avez une activité particulière à l'occasion de ce salon? Alors, nous portons, Jacques Saadé, à l'époque, avait déjà ouvert sur les compagnies maritimes africaines, donc avec des grands pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais aujourd'hui, donc, Rodolphe Saadé veut aller beaucoup plus loin avec l'intermodal, c'est-à-dire qu'on va travailler maintenant pas seulement sur le maritime, mais également sur ce qu'on appelle les parties terrestres de l'activité. C'est-à-dire que le client en Afrique est traité comme le client en Asie, en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et c'est la qualité du service, porte à porte, aujourd'hui, qui est mise en avant. D'accord. Alors, qui dit transport, on peut faire penser aux questions de développement durable. Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux dans votre activité? Alors, il y a une grande étape à franchir qui est au 1er janvier de 2020 de passer donc de l'utilisation de carburant qui aujourd'hui contient 3,5% de sulfure à 0,5% de sulfure. Donc, dans ce contexte-là, nous devons nous adapter avec 3 modes de gestion de l'environnement, soit aller très vite sur le gaz naturel liquéfié, et CMA-CGM vient de commander par exemple 9 porte-conteneurs de plus de 20 000 équivalents 20 pieds, c'est-à-dire les plus gros du marché, qui vont fonctionner au gaz naturel liquéfié. Mais également, nous allons mixer cela avec effectivement l'utilisation des nouveaux carburants, sauf que pour l'instant, les nouveaux carburants, la satisfaction de la demande n'est pas encore, les pétroliers n'ont pas encore mis en place suffisamment de quantité, ce qui veut dire qu'on passera également par le nettoyage des sulfures avec des systèmes qui s'appellent des scrubbers, qui sont en fait des filtres qui nettoient les poussières et les retraites pour qu'après on vide dans l'eau de mer quelque chose qui est complètement nettoyé. Donc un mix des 3 pour pouvoir tenir ce grand engagement. Mais d'ores et déjà, depuis très longtemps, c'est un des engagements particuliers de CMA-CGM que d'être conforme aux normes les plus performantes de l'environnement. D'accord. Et si on devait simplifier donc, les flux que vous gérez pour le grand public, pour expliquer en gros comment on commence en fait une commande et les différentes étapes jusqu'à l'arrivée dans un port en Afrique, est-ce que vous pourriez me décrire Alors, donc, ce concept de porte-à-porte, ça veut dire que si vous commandez par exemple des marchandises en Chine, qui est là où aujourd'hui un petit peu l'usine du monde, eh bien vous aurez un service qui partira, votre commande sera prise en compte en Chine, assurée, avec la possibilité pour vous de suivre jour par jour où est votre conteneur, où sont vos conteneurs, quelle température il y a dans votre conteneur si ce sont des produits réfrigérés, et quels sont les délais, s'il y a un choc, s'il y a quelque chose, s'il y a un événement, comment on rattrape cela. Et ce conteneur, partant de Chine, par exemple pour aller, on va prendre un pays enclavé, par exemple au Tchad, eh bien il va aller pour l'instant peut-être jusqu'à Tanger ou Algésiras d'une seule traite, et ensuite redispatcher par des bateaux plus petits jusqu'à Douala et remonter après jusqu'au Tchad. Dans le futur, comme nous développons aussi un certain nombre de ports de transbordement, il y a aujourd'hui par exemple celui de Kribi, qui a été ouvert en mars de cette année. À ce moment-là, donc, il y aura plus de transbordement qui sera fait à Kribi, donc des réductions des temps d'attente. Et donc la satisfaction du client en Afrique, c'est que sa marchandise arrivera beaucoup plus vite.
Alors, nous garantissons maintenant, non pas seulement sur le port, mais jusqu'à la destination finale, avec à la fois jusqu'au dernier kilomètre, alors à la fois avec les assurances qui l'ont, mais aussi donc la possibilité de suivre au jour par jour où est le conteneur que vous avez commandé. Alors pour terminer, donc, cette conférence Ambition Africa est consacrée au renforcement des échanges économiques entre l'Afrique et la France. Vous, quelle est votre vision de ces relations et de ces rapports? Alors c'est le nouvel horizon de CMA-CGM, c'est l'Afrique. Parce que d'abord, tout le monde connaît maintenant les grands chiffres démographiques, les grands chiffres de création de bourgeoisie qui montent. Et puis surtout, n'oublions pas que l'Afrique, c'est le grenier, par exemple, à céréales du prochain siècle. Il y a beaucoup d'espaces en Afrique qui vont être cultivés plus tard pour des céréales. Je pense notamment au sud actuellement de la République démocratique du Congo. Et il faut développer des corridors qui sont pour l'instant soit encore en gestation, soit dans les premiers... Alors, il y a des corridors comme cela qui existent déjà, mais je vais en citer par exemple un qui est important, c'est celui qui va mener depuis la côte jusqu'au plateau d'Éthiopie. Aujourd'hui, les évolutions que l'on constate et dont on se félicite sur le plan politique montrent que l'Éthiopie, avec plus de 100 millions d'habitants, la possibilité de fabriquer beaucoup de choses, donc de devenir aussi un atelier de fabrication mondiale, les débouchés se feront par les différents pays qui l'environnent. Et il y a un corridor aujourd'hui qui est déjà performant, c'est celui de Djibouti, Addis Abeba, mais d'autres vont se créer. Et ils vont se multiplier. Il y a à la fois du rail, de la route, et puis ensuite les communications maritimes qui vont bien, et les différents endroits où on peut stocker les choses aussi, parce qu'il faut que la douane puisse fonctionner, Alors, il y a d'autres corridors, je pense par exemple sur l'évacuation des futures céréales, c'est le corridor entre le sud de la RDC, du Katanga, et passant par l'Angola, arrivant directement sur l'Atlantique. Aujourd'hui, beaucoup de produits pondéreux du Katanga descendent sur la côte sur l'océan Indien, via l'Afrique du Sud. Donc il y a beaucoup de réaménagements comme ça qui vont se faire, des grands corridors, en fonction à la fois des endroits de population, où il y a beaucoup de marchés intérieurs, mais aussi des centres de production en Afrique de transformation. Et la transformation, elle se fera de plus en plus de manière sophistiquée, donc il faut prévoir cela dès maintenant. Merci Monsieur Georges Serre.